l'aventure sur les sentiers de paille pour découvrir, je crois, des choses assez magnifiques qui me rappellent beaucoup le Vietnam, mais en même temps, ben voilà, on est toujours dans la même Asie. Et je ne regrette pas d'être sortie des sentiers battus pour pouvoir vous faire découvrir tout ceci. J'aime bien cette symbolique qui se passe avec le fait de prendre sa moto et puis d'aller visiter des choses que les autres ne visitent pas, aller un petit peu plus loin encore. J'aime bien faire le parallèle avec ce qui se passe dans notre esprit, dans notre vie, dépasser ses propres limites, enfin les repousser parce que quand on les dépasse, c'est qu'on les a repoussées déjà. Sortir de ses rigidités mentales, prendre des sentiers que tout le monde ne prend pas, ben pour se découvrir, pour découvrir qui on est, pour découvrir comment est-ce qu'on va réagir, découvrir des richesses en soi. Donc j'aime bien faire ce parallèle avec tous ces chemins que l'on prend physiquement, mais que l'on prend également intérieurement. Là je suis sur un pont de méditation, puisqu'en fait ça s'appelle, je crois, le pont de Bouddha. Et voilà, c'est la marche méditative, marche en connexion avec soi-même, en connexion avec la nature. Voilà, je pense qu'avec la nature, en fait, on ne peut jamais vraiment se sentir seul. Elle a une telle présence, une telle force. C'est une telle nourriture que le fait de l'observer, le fait d'être avec elle, le fait d'être dans elle, on se sent toujours accompagné. Les autres, de toute façon, ils auront toujours envie que tu restes dans les chemins qui sont déjà balisés. C'est pas confortable pour soi de sortir de ces chemins-là, certes, mais c'est pas confortable non plus pour ceux qui t'observent. Parce que quelque part, quand ils vont devoir sortir du chemin balisé, ça va les faire baliser en fait. Ils vont avoir aussi peur parce que tu vas oser faire quelque chose que eux ils osent pas faire. Et quelque part ça crée de l'inconfort chez l'autre. Donc à mon sens, je pense qu'il faut vraiment s'écouter soi, pas écouter les autres, écouter son ressenti, écouter sa force, écouter ce qui chante dans notre cœur pour justement pour sortir de ce sentier-là, celui qui est tout tracé, celui qui ressemble à tous les autres. Et puis juste rassurer finalement, rassurer les autres, rassurer notre entourage, et puis leur demander qu'ils nous fassent confiance. Parce que nous, on a confiance, et que c'est vrai que quand les autres ont confiance en nous, automatiquement ça met de la force également dans nos actes et dans nos propos. Alors qu'est-ce que c'est qu'être tout seul ? Est-ce que nous prenons suffisamment de temps? Est-ce que nous avons suffisamment de périodes dans notre vie où nous sommes seuls? Mais vraiment seuls. Parce qu'en fait, moi je vois dans ma vie, c'est très rare quand je peux être vraiment toute seule. J'ai des espaces dans ma maison où je le suis, mais dans mon travail, j'ai toujours des gens autour de moi. Quand je sors de mon travail, j'ai encore des gens autour de moi. Est-ce qu'on peut faire l'expérience de temps en temps de passer une soirée, une journée, un week-end, une semaine, voire plus, tout seul, et voir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est vrai que cette solitude, finalement, elle nous permet de se rencontrer, de voir comment est-ce qu'on réagit par rapport au manque de l'autre. Alors est-ce que c'est vraiment parce que l'autre nous manque, ou est-ce que c'est parce qu'on est tout seul et que l'autre devient celui qui vient combler justement cette solitude? Je crois que quand on aime être tout seul, on aime être dans la solitude. Et quand on n'aime pas être seul, on se sent dans une sorte d'isolation. Alors c'est vrai que l'isolation, ça fait penser à un mot, ça fait penser au fait par exemple, d'isoler sa maison. On isole sa maison, on fait en sorte que le froid ne rentre pas, que le chaud ne sorte pas. Mais en même temps, si on est dans nous-mêmes sommes dans cette isolation,
quelque part, ça veut dire qu'on s'est coupé de l'intérieur et on s'est coupé de l'extérieur. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Donc en fait, j'utilisais ce mot isolation, mais en fait, bien entendu, vous avez compris que c'était l'isolement dans lequel duquel je veux parler. Donc être dans la solitude, c'est un moment qui est choisi. Être dans l'isolement, c'est une solitude qui nous est imposée et dans laquelle on va se couper des autres, dans laquelle on va se couper de notre environnement, de la nature. Voyager seul, c'est vraiment une expérience super intéressante. Voyager seul, ça veut dire qu'on a tout le temps qu'on veut pour pouvoir aller où on veut, quand on veut, au rythme auquel l'on veut, et de pouvoir rencontrer en fait tout un tas de gens. Ça va, t'es clair? Et ça nous permet effectivement de faire de très jolies rencontres. Il faut savoir de temps en temps, c'est sûr, accueillir le fait de passer une soirée, 2 soirées, 3 soirées tout seul, voire des journées sans parler avec personne. Mais voilà, c'est aussi le jeu du voyage tout seul, mais c'est aussi le jeu de l'expérience, de la solitude. Donc la solitude étant pour moi une expérience extrêmement positive qui nous permet de nous rencontrer et de voir où est-ce qu'on en est dans notre relation avec les autres et dans notre relation avec nous-mêmes. Voilà, être tout seul, c'est aussi être avec ses propres pensées. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas toujours tout seul en fait. En tout cas, voyager seul, ça nous permet de faire silence. Voilà, par exemple dans une balade comme celle-ci, à travers la nature, sur ce pont. Et de ne pas devoir effectivement exprimer les choses quand on n'a pas envie de les exprimer. C'est une très belle liberté, je trouve. En tout cas, moi, elle me plaît, elle me fait beaucoup de bien. Et je trouve que ces moments de solitude sont des moments de grande richesse. Parce qu'ils permettent de jauger par rapport à plein de choses, par rapport à plein de plans de notre vie. Alors, il est évident que pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être toute seule et d'être entourée par cette nature. Ça, c'est clair. C'est sûr qu'être toute seule au fin fond d'un immeuble, au 15e étage ou dans une ruelle toute sombre, c'est pas tout à fait la même chose, c'est clair. Voilà, donc je pense que être seule, faire cette expérience d'être dans la solitude, c'est chouette quand on peut la faire parmi la nature, parce que d'une façon très subtile, elle va être et notre soutien et notre nourriture. Pour compléter ce que je disais tout à l'heure sur la solitude et l'isolement, c'est vrai que parfois on n'a pas le choix et qu'on se retrouve dans des situations où on est seul, alors que c'était pas notre volonté en tout cas. Alors c'est vrai que les bouddhistes diraient si tu es seul, si tu passes cette période de ta vie seule, c'est parce que ça fait partie du chemin que tu as à vivre. Et en tout cas, pour aller toujours dans ce même principe bouddhiste, c'est vrai que donc quand on se sent dans cette isolation, dans cet isolement, plus exactement, eh bien, la meilleure façon de rejoindre la solitude, donc qui est un état plus choisi, eh bien, c'est d'être dans l'acceptation totale de ce qui se passe, pour pouvoir justement laisser faire le miracle de la vie et de passer de l'état d'isolement à la solitude en se nourrissant de sa propre présence et en étant, je dirais, en tout cas en accord avec cette solitude.